Eh bien, bonjour Grace, bienvenue à Podcast Innovation. Écoute, on va sauter dans le vif du sujet. Parle-nous de ta société et de son historique. Bon matin, merci beaucoup Carl, merci Marc pour l'invitation. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Écoutez, tout a commencé dans le sous-sol familial des Daguerre, avec quelques idées là, mais beaucoup de détermination. C'est dans cet esprit qu'est né Atome. À l'image de ses fondateurs, qui sont tous deux scientifiques, mon conjoint, Dory Daguerre, et son frère, pas le chef de police de Montréal, mais son frère Fadi Daguerre, scientifique. Atome incarnait ce retour à l'essentiel, c'est-à-dire comprendre ce que l'on utilise. Au départ, on fabriquait des produits simples, des savons à main, des désinfectants, mais la vision allait déjà plus loin. Celle de remplacer des produits corrosifs et toxiques déjà existants sur le marché par des solutions neutres, efficaces et respectueuses de l'environnement. Quelques mois plus tard, Atome va déménager dans le parc industriel de Ville-Saint-Laurent. Un nouveau chapitre plus grand, plus ambitieux, qui s'ouvre. Et c'est à ce moment précis que je suis arrivée dans la vie de Dory. Alors, est-ce que je lui ai porté chance ou bien c'est le travail acharné? Il faudrait demander à Dory, mais j'irais plus pour l'option 2, le travail acharné. Merci beaucoup, Grace, pour ton introduction. Et dis-moi, dans votre secteur, dans le secteur de Atome Bio, quelles ont été les principales innovations que vous avez introduites, justement? Oui, en fait, écoutez, au début des années 2000, Atom faisait ses premiers pas dans un marché très exigeant. À cette époque, on se démarquait grâce à une gamme de produits de nettoyage et de désinfection qui étaient destinés à l'industrie agroalimentaire. Des formules basées sur l'ammonium quaternaire. C'était des produits efficaces, rigoureux, mais très vite, on a réalisé une chose, la compétition était féroce et il suffisait plus d'être performant, il fallait être différent. Et on a fait donc le choix audacieux, celui de nous réinventer. Et au lieu de suivre le marché, on a décidé d'écouter nos clients, c'est-à-dire comprendre leurs besoins réels. Et c'est là qu'on a repensé à nos formules en Hmm. profondeur, c'est-à-dire moins toxiques, plus performantes, plus respectueuses de l'environnement. Donc, Et c'est à ce moment-là que je vous dis que tout a changé. c'est vraiment l'écoute des clients, puis bon, c'est la base même du marketing, puis c'était la question qu'on voulait te poser aussi, c'est savoir comment vous avez eu vos idées, mis à part le sondage de la clientèle, y a-t-il d'autres idées d'innovation qui sont nées? En fait, celle que je veux vous en parler Mhm. aujourd'hui, c'est l'utilisation une technologie basée sur le bacillus. En fait, on a analysé en profondeur les besoins là, qui sont exprimés par nos clients, Mhm. et puis celui de remplacer les produits corrosifs par une solution neutre, mais en Mhm. conservant l'efficacité et la stabilité qu'on appelle en anglais le shelf life de Mhm. 24 mois. Mais sur le plan chimique et microbiologique, c'était un défi parce qu'il fallait trouver un ingrédient qui était capable de s'intégrer à une matrice neutre, de rester stable, d'agir en continu. Et puis, plusieurs scientifiques se sont mis à l'œuvre et après vraiment plusieurs essais, c'est là qu'on est arrivé que l'utilisation de bacillus, notamment le bacillus subtilis, là, s'est Mhm. imposé comme étant la solution optimale. Alors, on est passé d'une logique chimique agressive à une logique biotechnologique intelligente. Et ce choix a permis à Atom de développer des produits plus sûrs, plus durables, plus efficaces, mais en respectant la stabilité et la performance. Et ça a été un tournant technologique pour Atom. Mhm. Pas mal intéressant. On sait que pour n'importe quel entrepreneur, l'innovation est un vecteur de croissance important. Et quel rôle, justement, l'innovation a joué dans la stratégie de croissance de l'entreprise Atome Bio, Grace? Ça a eu beaucoup d'impact parce que, voyez-vous, l'ensemble de nos produits là, sont approuvés par Santé Canada, ce qui confirme la Mhm. qualité et la sécurité de nos produits. C'est vraiment impressionnant, je vous dirais, parce que notre évolution est passée de produits d'hygiène du quotidien, aller vers des solutions inspirées de la biotechnologie moderne. Donc, je vous dirais que ça a été un game changer parce qu'on Mhm. va pogner le marché agricole de plein fouet et on va mettre sur le marché un produit unique qui nous distingue. Dans le fond, là, je pourrais vous citer un fertilisant neutre encore à base de bacillus. Lui, ça a été vraiment un de nos produits vedettes, celui qui permet aux plantes d'absorber plus facilement les nutriments, augmenter leur rendement Mhm. sans effet secondaire. Alors, voyez-vous, Atome va ouvrir la voie là, à une agriculture plus propre, plus intelligente et plus durable. C'était là qu'on s'en allait avec notre prochain filon, là, c'est de savoir quelles sont les opportunités pour le futur. Bon, là, tu parles de l'agtech.
Est-ce que l'agtech est un domaine où est-ce que vous pensez vous concentrer ou c'est plus varié les autres opportunités que vous voyez pour le futur? Ben, pour le futur, je vais vous expliquer un petit peu, ce qui Vas-y, se vas-y. passe. C'est que sans équivoque, la demande internationale pour des solutions respectueuses de l'environnement Mhm. connaît maintenant une croissance rapide. OK, OK? Donc, les marchés recherchent désormais des produits biodégradables, sans agents chimiques nocifs et exact. capables d'offrir une performance constante malgré les environnements variés. Mhm. Alors, dans ce contexte, Atom se positionne comme un partenaire de choix pour les distributeurs et les entreprises qui souhaitent intégrer des solutions modernes, sécuritaires et durables. Mhm. Pourquoi? Parce que tout le monde veut des produits biodégradables, sécuritaires, sans ingrédients corrosifs, simples. Et ceci, c'est à cause, dans le fond, là, cette évolution s'explique par plusieurs facteurs, entre autres notre mode de vie accéléré. Tu sais, les utilisateurs recherchent des solutions rapides, prêts à l'emploi, réduction du nombre de produits. Tu sais, on veut juste un produit au lieu de plusieurs qui fait Mhm. toutes les tâches, une optimisation des coûts et de l'espace, donc moins d'entreposage, plus d'efficacité. Alors, grâce à cette technologie, on se distingue. Atom s'impose là, comme un acteur solide sur les marchés internationaux, à cause justement qu'elle offre les performances constantes, sécurité accrue, réduction de l'empreinte environnementale et la simplicité d'utilisation. Intéressant. Dans un podcast d'innovation, c'est important, c'est intéressant pour nous de comprendre quels ont été les défis que vous avez rencontrés justement dans les lancements de l'implantation des innovations que vous avez développées dans votre culture d'innovation à l'intérieur de l'entreprise et surtout comment vous les avez surmontés, Grace. Ben, tout à fait. Écoutez, comme on passait d'une technologie chimique vers une biotechnologie moderne, le défi, ça a été la méfiance, parce que les êtres humains, ils ont de la difficulté à changer d'habitude. En fait, les consommateurs doutaient des solutions écologiques, souvent jugées moins efficaces que les produits chimiques. Alors, Atom a su instaurer la confiance en misant sur trois leviers: les tests en conditions réelles, donc chez les clients, une communication transparente, donc Mhm. vraiment, on leur montrait les résultats, que c'était quand même efficace, et surtout aussi des certifications solides, entre autres l'écologo, que tout le monde connaît, Santé Canada, je me suis impliquée aussi là-dedans. Résultat, la perception a basculé. Les gens ont compris qu'un produit peut être neutre, sécuritaire, écologique, mais aussi avoir la même performance. Mhm. C'est c'est intéressant. Puis, écoute, je regarde le temps, ça file dans cette question à 7 minutes. Fait que si tu avais 20 secondes, là, on se rencontre dans un ascenseur, qu'est-ce que tu me dirais que votre société fait? Ben écoutez, Atom, vraiment, c'est une compagnie familiale. L'innovation vient avant tout des équipes. On mobilise les talents, on écoute les idées. Je vous dirais que tout le monde, la production, recherche et développement, marketing, tout le monde collabore, Mhm. ce qui fait que l'innovation avance plus vite, les employés sont engagés et on a une entreprise qui s'adapte au marché qui change constamment. Familiale et Excellent. évolutive. There we go. Yes. Et on écoute les Voilà. clients. Eh ben, merci beaucoup. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir. Ça Merci fait beaucoup. plaisir. Merci beaucoup. Bonne Merci beaucoup, journée. Grace, pour ton partage.